le retour des vlogs sur cette chaîne. Trop contente de pouvoir de nouveau me prêter à cet exercice. Mais ça va toi? J'ai une fontaine à eau mais non, je préfère toujours boire dans le verre des gens. Donc je suis trop contente de pouvoir de nouveau me prêter à cet exercice du vlog. J'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui je vais vous emmener avec moi, on va faire du tri dans mon dressing. Et avant ça, on va ce matin à un rendez-vous avec mon chéri chez la gynéco. C'est le petit rendez-vous mensuel, après on va faire ma prise de sang. Donc voilà un petit peu pour le programme du jour. Il n'y a pas eu de morning routine ce matin pour le coup parce que je me suis couchée un peu tard. Parce qu'en fait quand mon chéri, hier soir il était avec des amis qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Et quand c'est comme ça, je déteste m'endormir avant qu'il arrive parce que en général vu qu'il rentre pas très tard, il rentre quand je suis encore dans une phase de sommeil assez léger, du coup ça me réveille et ensuite je ne me rendors plus. Ce que je fais maintenant c'est que j'attends qu'il rentre, on papote un peu, il me raconte sa soirée et puis je vais dormir, enfin on va dormir. Du coup hier soir je me suis pas endormie je crois avant minuit et demi et du coup ce matin je me suis juste réveillée, juste levée là pour le rendez-vous avec la gynéco. Donc pas de morning routine pour ce matin, mais je vous partagerai une vidéo de toute façon qui normalement arriverait dimanche où je vous partage du coup ma morning routine justement complet, ce que je fais en général tous les matins sauf cas exceptionnel comme celui-ci. Donc ce matin au lieu de me faire mon petit déj habituel que je fais du coup normalement, donc je vais juste me contenter de ce verre d'eau parce que j'ai extrêmement soif. Du coup ce complément alimentaire, enfin c'est en fait ouais les vitamines prénatales que je prends. En général c'est vrai qu'on me dit qu'il faut les prendre pendant le premier trimestre, mais en fait je me suis renseignée et on m'a dit autant. J'en avais parlé avec ma belle-sœur qui l'avait fait pour ses grossesses. Elle avait pris ses vitamines vraiment tout au long de sa grossesse. Du coup j'ai décidé de faire pareil parce que en vrai de toute façon ça fait un petit complément à ce que vous apportez à votre corps et à votre bébé du coup. Et du coup je trouve ça très chouette. Donc ça ce sont les vitamines Gynéfam qu'on trouve en pharmacie. Elles sont hyper complètes donc j'en suis très satisfaite. Par contre heureusement que j'ai appris avec le parcours PMA à avaler les comprimés parce que ce sont des comprimés quand même assez gros. Mais du coup je suis contente parce que je vais pouvoir reprendre les vitamines cure, les compléments alimentaires cure que j'avais jamais pu prendre parce que je ne savais pas prendre les comprimés. Maintenant que je sais, bah c'est trop cool quoi. Donc le petit déj de ce matin ce sera juste une pomme pote. Voilà pour ce matin. Croque-nous. Non. Éloigne-toi de mon verre. Je veux jouer avec mon complément alimentaire. Non. C'est insupportable parce que depuis que je suis ado, j'ai les cheveux qui graissent hyper vite. Donc après, depuis mes 16 ans, de mes 16 ans jusqu'à là récemment, je lavais mes cheveux tous les jours. Et comme j'ai normalement les cheveux bouclés, tous les jours c'était le sèche-cheveux, etc. Enfin bref, c'est la seule solution que j'avais trouvée pour coiffer mes cheveux. Mais du coup, mes cheveux qui de base graissent, je pense, de toute façon normalement assez vite. Le fait de les laver tous les jours, effectivement, ça n'a pas aidé. Donc on m'avait conseillé d'espacer les shampoings. Donc là, je les espace. Mais c'est pas pour autant, genre, vous voyez, le lendemain, enfin franchement, c'est pas... Pourtant maintenant, je les espace quoi, à part des périodes exceptionnelles. Genre là, c'est vrai que ce week-end, je les ai lavés tous les jours. Mais bon, là en soi, j'ai bien envie de remettre du shampoing sec alors que j'aime bien essayer de tenir jusqu'au genre shampoing, pas de shampoing et shampoing sec et ensuite shampoing. Et là j'ai fait mon shampoing hier. Au bout d'une journée, ils sont gras comme ça donc ça m'agace. Je pense que je vais quand même mettre du shampoing sec parce que je vais pas assumer sinon. En plus du coup je sais pas, ma mèche elle se fait pas bien. Super chiant. Donc si jamais je sais pas vous avez des produits, des recommandations ou quoi pour faire en sorte que ces cheveux graissent moins vite parce que effectivement je fais du coup, j'essaye d'espacer un maximum mes shampoings mais je peux pas non plus tenir longtemps comme ça. Et c'est hyper frustrant en fait parce que j'aimerais qu'ils puissent tenir plus longtemps sans que j'ai besoin d'y toucher quoi. Et vraiment c'est agaçant. Donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas à les donner. Là il est 9h45, on a rendez-vous dans moins d'une heure. Donc je vais aller finir de me préparer. Du coup je pense que je vais aller mettre du shampoing sec, finir de me préparer et puis on va y aller. Bisous Micha. Attention, c'est bon, je te dépose moi maintenant. Écoute, je fais pas de moi, c'est logique, qu'est-ce que ça représente des... Non, que l'un apprécie et pas l'autre. Ah, c'est de train de faire. Non, non, je compte deux. Bon, je rigole. Moi, je fais par SMS pour nous. J'ai extendu un larme, j'ai de la chance. Réfléchissant à un garçon, là, la vie se montre soi.
Changement de programme de dernière minute ce matin, on n'a pas pu aller chez la gynéco, on a reçu un appel de la secrétaire juste avant de partir parce qu'ils avaient un problème comme par hasard avec l'appareil pour faire l'échographie. Donc du coup le rendez-vous est reporté à vendredi matin et je viens de capter que c'est vendredi matin que j'avais prévu de filmer ma morning routine qui ne m'arrange pas. Pas du tout même. Bon, ça veut juste dire que je vais devoir revoir l'organisation de ma semaine. C'est pas très grave. Mais franchement, ça m'a frustrée de ouf parce que j'attends de le voir à chaque fois, mon petit bébé, tous les mois à l'échographie. En plus, là que je commence à sentir ses coups, j'ai vraiment envie de pouvoir le voir mettre des coups et sentir en même temps pour voir concrètement ce qui se passe quand il me met des coups en fait. Et du coup, là, c'est pas le cas pour ce matin, c'est retardé. Donc franchement, j'ai eu beaucoup de mal à digérer et à dealer avec ma frustration. Du coup, j'ai fait ma liste de courses parce qu'il va aussi falloir que je fasse les courses aujourd'hui. On est sur une journée chargée, il va falloir que je trie mon dressing et que je fasse les courses et qu'en fin de journée j'ai quand même du temps pour faire du montage, pour publier ce que j'ai à publier sur TikTok, que je fasse aussi le point si possible par rapport à mes publications Instagram, tout ça, enfin bref. Donc c'est pas... Je sais pas comment ça va se passer là, ma montre ne marche pas mais je crois qu'il doit être 12h30, quelque chose du genre. Donc là j'ai fait un petit coup de ménage. Dès que mon chéri est sorti de la douche, je lance une machine, comme ça je pourrais l'étendre en rentrant des courses. Je la lancerai avant de partir même d'ailleurs plutôt. Et là en attendant on va s'occuper du dressing tout de suite pour pas perdre de temps. Il faudrait que je me mette genre 2 heures maximum pour m'en occuper. Je pense que 2 heures c'est pas mal. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts à voir le bordel du dressing parce que j'en avais tellement marre en fait de voir plein de choses dans mon dressing qui ne m'intéressaient plus, que je mettais plus. Qu'au bout d'un moment en fait j'ai juste commencé à tout tasser à l'arrache. Voilà, donc ça va être sympa. Vraiment, il y a du taf. Et du coup pendant que je filme pour YouTube, je vais aussi filmer une vidéo pour TikTok. Donc bref, let's go, c'est parti. Et voilà le chantier. Voilà, il y a du taf. Je suis désolée pour vos yeux. Il y a des choses qui sont aussi derrière, donc je peux même pas ouvrir la porte en plus grand. Mais voilà, et je vais vraiment virer quasiment tout ce qu'il y a là. J'ai plein de robes que je vais mettre en vente. Bon là, mes pulls là-bas, je vais les mettre dans un... Enfin, je vais les mettre en fait pour l'hiver quoi. Et tout le reste, je vais évidemment tout trier. Donc c'est parti, let's go. J'ai laissé quelques trucs que je pense ne pas vendre, mais je referai un petit point quand même après. Et ça, ce sont mes affaires d'été et la plupart des choses qu'il y a dedans, je peux les vendre. J'ai envie de refaire presque toute ma garde-robe en fait là. Vraiment, il y a des vêtements qui stagnent depuis des années, j'en peux plus, j'en veux plus. Donc là, un gros tri s'impose. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pile de ce que je garde. Je vais quand même garder certaines choses que j'ai ramenées ici. Une pile de ce que je garde, une pile de ce que je vends et une pile de ce que je donne. Voilà. Je pense pas qu'il y ait des choses à jeter, à part j'ai une robe où je sais qu'effectivement elle est un peu craquée à un endroit. Et encore, je pense que je peux la mettre dans la pile à donner parce que en fait, dans ces points relais là, je crois que donc soit il donne, soit il récupère le tissu en fait pour s'en servir, le recycler en fait. Donc je pense que non, j'aurais pas. Ouais, voilà, celle-là, je pense que j'aurais pas de pile à jeter. Mais c'est vrai que là, alors je sais pas si c'est parce que je suis enceinte, je veux pas porter genre des trucs de maman, mais c'est juste que bon là je suis enceinte, donc je sais que ce genre de robe par exemple, je vais pas les mettre cet été et je ne sais pas du tout comment sera mon corps l'été prochain, comment j'aurai réussi à récupérer, comment je me sentirai dedans, est-ce que j'arriverai à me sentir bien, est-ce que je l'accepterai ou pas. J'en ai aucune idée, donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, j'ai pas envie de garder des robes que je mettrai plus et puis même de toute façon, est-ce que je me vois encore porter ce genre de robe aujourd'hui? C'est pas forcément genre une question d'âge, d'être une daronne ou quoi, enfin je m'en fous en fait, moi j'ai envie de m'habiller comme j'ai envie de m'habiller et pas genre en mode daronne quoi. Mais voilà, là un tri s'impose de toute façon. Toi, arrête de jouer avec les ficelles de mes vêtements, c'est pas un jeu. Sometimes it's hard to tell you so. You may not be in the mood to learn what you think you know. There are times when I find
keep yourself from me. When I don't have the strength, I'm just a mirror of what I see. You are love. You're a positive, motivating force within my life. If you ever feel the need to wonder why, let me know. Let me know. Bon, c'est une mission presque réussie étant donné que j'ai pas pu faire tout ce que je voulais parce que dans mon idéal, j'aurais vraiment voulu pouvoir prendre tous les vêtements qu'il y avait en photo pour pouvoir tout mettre aujourd'hui, ce soir. Sauf qu'il y avait beaucoup trop de vêtements, donc j'ai juste pu prendre un sac en photo sur les 3 gros sacs qu'il y avait parce que là vraiment j'étais fatiguée, ça me tirait trop sur le ventre et comme j'ai encore les courses à aller faire après, je voulais pas trop forcer, pas me sentir trop mal en course. Donc voilà, donc là je vais tranquillement aller récupérer les 2 colis qui sont dans ma boîte aux lettres parce que j'ai reçu une notification, enfin 2 notifications de livraison qui me font très plaisir et qui me remontent le moral parce que franchement ce matin j'avais pas le moral du tout, enfin j'étais hyper frustrée en fait que le rendez-vous chez la gynéco soit décalé et du coup bon bah c'est vrai que j'étais pas très bien et en fait quand j'ai reçu ces notifications de livraison j'étais trop contente, donc je vais monter ça, je vais aller chercher ça, on va déballer ça ensemble et ensuite je vais aller me préparer pour aller faire les courses. Bon en fait il y a qu'un seul colis sur les 2 donc j'ai dû me tromper, je pense que quand j'ai reçu la notification de Colissimo j'ai pensé que c'était l'autre colis et après j'ai reçu la notification de livraison d'Etsy étant donné que ça c'est livré avec Colissimo je crois, oui bon en fait je vais vérifier parce que ça me stresse un peu. L'autre cadeau c'est une marque qui nous l'a offert avec mon chéri suite à notre vidéo sur le parcours PMA, donc j'espère qu'il n'y aura pas de problème de livraison. Déjà c'est un truc qui aurait dû arriver hier et au final ça tarde, donc c'est pour ça que je pensais que ça serait arrivé aujourd'hui mais c'est pas le cas. Bref c'est pas grave, je vais ouvrir ça, je vais me prendre un verre d'eau aussi au passage parce que j'ai trop soif là. L'eau, c'est la vie. Vraiment, c'est la vie. Je crois que la période de ma vie dans laquelle j'ai été le plus malheureuse, c'était l'été dernier quand j'ai fait mon hyperstimulation. On était en plein été. Moi qui bois déjà beaucoup d'eau, que ce soit été, en hiver, mais encore plus en été, on m'avait dit pas plus d'une gorgée toutes les 15 minutes. Je peux vous dire que j'étais malheureuse à ce moment-là. Bref, j'espère vraiment que c'est ce que je pense. Si c'est ça, je pensais pas qu'il allait arriver aussi vite et ça me réjouit d'une force parce que c'est un truc que j'attends depuis, mais vraiment depuis. Ça fait 2 ans et demi que j'attends de pouvoir porter quelque chose de ce genre. Alors moi et l'ouverture des colis, c'est quelque chose. Ok, ça fait 2 ans et demi que j'attends de porter quelque chose de ce genre et là je me suis fait plaisir. C'est peut-être pas comme ça que ça s'ouvre du coup. Je pense que ça s'ouvrait pas comme ça parce que là je suis en train d'en foutre partout. Non mais je vous dis, moi et les colis c'est une catastrophe. Ok, ça arrive dans un petit pochon comme ça, beaucoup trop mignon. Est-ce que déjà juste au bruit vous allez deviner ce que c'est ? Si jamais vous avez reconnu avant que j'ouvre la boîte, dites-le moi en commentaire, vraiment vous serez trop forte. Ça t'intéresse petit chat ? Tada ! C'est un bola de grossesse. J'adore. Je me suis commandé donc un bola de grossesse. Alors, étant donné que je suis petite, j'espère qu'il va vraiment tomber sur mon ventre parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse le serrer beaucoup. Enfiler comme ça, hein, du coup. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse d'avoir un bola de grossesse parce que vraiment je me revois en fait quand je travaillais notamment dans un magasin, en fait quand j'ai eu mon CDI juste à la fin de mes études, je me revois voir toutes les femmes enceintes qui passaient. J'étais du coup au tout début de mes essais bébés mais je me sentais pas bien, enfin je savais qu'il y avait un problème et en fait à chaque fois que je les voyais, que je voyais les bolas, même si effectivement elles avaient pas des gros ventres comme moi actuellement, hein. Je suis dans mon 5e mois mais c'est pas énorme encore, ça se voit pas de fou. Si elles avaient un bola je savais très bien qu'elles étaient enceintes et à chaque fois je les regardais avec une telle envie, ces femmes, et ça a été ça tout le long de notre parcours en fait, jusqu'à ce que je tombe enceinte et du coup jusqu'à ce que j'ai ce bola, donc je suis trop contente. Alors c'est un bola que j'ai commandé du coup sur une petite boutique Etsy qui s'appelle l'atelier Tamaïs. Voilà, c'est du fait main, il y a marqué création bijoux fait main depuis 2021. C'est trop mignon, franchement elle fait de super beaux bijoux, notamment de très beaux bolas. Vous avez été plusieurs à me recommander différentes boutiques. On m'a recommandé des boutiques Etsy et il y en a une qui propose
proposait vraiment des petites gouttes comme ça et vraiment je trouvais ça super beau. Le problème c'est que la goutte en fait genre derrière c'était tout plat, c'était pas rond, enfin arrondi partout, c'était vraiment plat derrière. Et moi je voulais vraiment que ça fasse une goutte mais qui soit bien, enfin vous voyez, qui soit genre une goutte des deux côtés, pas un côté plat quoi. Et en plus de ça, sur la chaîne de l'autre boutique Etsy que j'avais vue avec donc un bola en forme de goutte, il n'y avait pas ces petites perles, enfin pas perles mais enfin voilà, vous voyez ces petites billes sur la chaîne et je trouve que ça apporte vraiment un plus au bijou. Ça le rend encore plus sophistiqué un peu, j'ai envie de dire, un peu plus pimpant, un peu plus fancy comme on dit. J'aime pas du tout ce mot, c'est pour ça que j'abuse de ouf quand je le dis parce que je sais pas pourquoi, je déteste ce mot. Non, j'aime pas. J'aime pas. Mais en tout cas voilà, je le trouve trop chou, je suis trop contente. Voilà, je vais pouvoir aller faire mes petites courses. Limite, même si je suis fatiguée et que j'ai pas envie d'aller faire les courses, je vais aller les faire de toute façon juste parce que j'ai mon bola. Voilà. Je suis trop contente, vraiment je suis trop contente et je suis trop contente de l'avoir reçu aujourd'hui et du coup d'avoir pu l'ouvrir avec vous. Framboises en étant enceinte. Tu peux tout à fait manger des framboises, fibres et un antioxydant, toi et ton bébé. Non mais je chiale comment j'ai tellement fait l'insociable avec vous là. J'avais tellement faim et j'étais tellement au bout de ma life que là, ce que je voulais c'était me poser et manger sans papoter genre. Je voulais vous faire aussi à la base un haul de courses, mais étant donné que depuis que je suis enceinte, vu qu'on a 3 étages sans ascenseur avec mon chéri, les fois où il est pas à la maison et qu'il peut pas m'aider à monter les courses comme c'était le cas du coup aujourd'hui, ce qu'on fait du coup c'est que je monte tout ce qui va au frais et tout le reste je le laisse dans le coffre de la voiture et c'est lui qui en rentrant récupère et monte et range les courses. Donc pour le peu de choses que j'avais du coup à monter, à vous montrer, je me suis dit bon tant pis, on va pas faire de haul. Et de toute façon j'étais trop KO, j'étais vraiment pas bien, enfin pas bien. C'est que j'étais pas bien mais c'est que ça me tirait le ventre, j'ai eu un gros coup de fatigue, je sentais que j'avais plus du tout d'énergie et puis j'avais super faim en fait. Donc du coup je me suis fait passer un prio. Là du coup, donc j'ai mangé mon petit goûter, je me suis posée, ça va beaucoup mieux, il est 18h30. Je vais faire du coup le montage du TikTok que je vais poster ce soir à 20h. Il y en a un autre que je posterai à 21h qui est déjà monté depuis un petit moment. Et puis ensuite, j'irai prendre ma douche, me poser, peut-être commencer quand même à mettre certains articles en vente sur Vinted. Et voilà. Ce soir, c'est pas moi qui fais à manger, je délègue à mon chéri parce que je suis vraiment fatiguée, donc du coup, je lui ai demandé de s'en occuper. En général, c'est moi qui fais à manger parce que c'est un moment que j'aime beaucoup, mais quand je sens que vraiment je suis trop fatiguée et que ça va pas, je lui demande de prendre le relais en fait. Lui il aime moins ça, mais voilà, dans notre organisation, vu que c'est la plupart du temps c'est moi qui le fais, lui il va faire d'autres choses, hein. Je gère le repas parce que c'est un moment que j'aime bien, lui ça l'arrange parce que ça le saoule de faire à manger. En plus je suis hyper exigeante, donc s'il ne se fait pas une recette comme je veux, hyper chiante en vrai, je vais pas vous mentir. Du coup bref, c'est mieux qu'on fasse comme ça, mais dans de rares cas comme aujourd'hui, je suis tellement KO que là je délègue le repas du soir et c'est pas plus mal parce que j'ai du montage à faire. Je pense que je vais laver mes cheveux ce soir aussi. Sortir de ça. Ah mais j'adore ça, les framboises. Si je pouvais en bouffer tous les jours, j'en boufferais tous les jours. Ah oui non, j'en veux pas. C'est pour ça qu'il y en a pas. Les montages pour TikTok ce soir sont terminés. Donc là, je vais aller prendre ma douche. J'ai capté tout à l'heure en partant du Auchan que du coup j'ai totalement oublié tellement j'étais mal de m'arrêter du coup au point de collecte pour déposer les vêtements que je voulais y déposer en fait. Donc je suis un peu deg, mais c'est pas grave. Je pense que j'irai demain si j'ai la motive et le temps. On verra parce que demain du coup je vais avoir tout le montage de cette vidéo à faire qui à la base
aurait dû sortir demain, mais étant donné que je me suis un peu plantée quand j'ai revu mon organisation par rapport à mes réseaux sociaux, mes jours d'écriture, de tournage, etc. Bon bah ça fait que du coup cette vidéo sortira plus tard que prévu. Faut que je refasse le point vraiment sur mon organisation parce qu'il y a un truc qui va pas. Mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais mon chat? Putain il est intrigué par mon bola, lui c'est un truc de ouf. Ah ouais? Ouais, il veut jouer avec. Là, du coup, il est il est 20h. Je vais aller prendre ma petite douche et puis après on va manger tranquillement. Salut mon bébé. Comment il nous calcule absolument pas. Après on va manger tranquillement et puis après dodo quoi. Donc je vous fais un bisou maintenant au cas où si je vous reprends pas d'ici là pour vous dire au revoir et clôturer ce vlog qui j'espère vous aura plu. Moi je suis trop contente d'avoir pu reprendre les vlogs ici, d'avoir pu reprendre ce format, de pouvoir de nouveau m'essayer à cet exercice et faire en sorte du coup d'améliorer mon contenu, que ce soit sur tous les points en fait, donc même sur le montage vidéo et tout. Ça me fait penser qu'il faut vraiment que je mette cette caméra en vente, que j'aimerais vraiment en tester une autre. D'ailleurs si jamais vous êtes intéressé par un Canon EOS M50 Mark II en occasion, n'hésitez pas à me faire signe puisque du coup cet appareil avec lequel je filme là je le mets en vente. Je pense que je vais le mettre entre 650 et 700 € je pense. Donc n'hésitez pas, je sais pas si là je l'aurais déjà mis en vente et s'il y aura le lien en barre d'infos, mais si c'est le cas n'hésitez pas à aller voir et sinon faites-moi un petit message sur Instagram. En attendant voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner au passage si la vidéo vous a plu parce que pour vous c'est juste un clic, mais si vous aimez les contenus ça permet vraiment de soutenir le créateur en fait. Dans mon cas actuel franchement ce serait pas de refus, donc n'hésitez pas à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. En attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Will you be my lover, lover?